Voilà. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Amen. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Si les enfants veulent venir devant, qu'ils se sentent libres. Les enfants, allez les enfants. S'ils ont envie. Les enfants. Les enfants. Les enfants. J'ai pas regardé. Ils ont dansé? Oui, ils ont dansé avec maman. C'est super de danser pour le Seigneur. Hein? Oui, t'aimes bien ça, toi. Hein? Je suis vraiment Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. Ça, c'est tout un programme. Sans que rien d'ici-bas ne m'arrête. On va proclamer qu'on va suivre Jésus, quelles que soient les circonstances. Amen. Et rien que le chant de sa gloire. Sans jamais m'éloigner de ses pas.
assemblée, nous te remercions, nous te bénissons pour ces enfants qui sont un trésor, qui sont tellement chers à ton cœur et tellement chers à nos cœurs aussi. Bénis-les ce matin, Seigneur, ouvre leur cœur et leurs intelligences à ce qu'ils vont recevoir de toi au travers des personnes qui vont s'occuper d'eux maintenant. Bénis les animateurs qui vont s'occuper d'eux et qui passent un moment vraiment dans ta présence, Père, et soient remplis de ton esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
contentons pas de chanter, ce sont des proclamations que nous faisons. Y a-t-il meilleur endroit que dans la présence de Dieu? Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Un Dieu juste et qui sauve. À part moi, il n'y en a aucun. Le Seigneur nous répète ça à l'envie. Ayons conscience d'être avec je suis, avec le seul, avec l'unique, avec le véritable, avec le tout-puissant, dans sa présence, maintenant, à cet instant. Quelle grâce, quel privilège, quelle faveur, inestimable, incommensurable. Père, merci. Merci pour ce privilège, pour cet accès au trône de grâce qui nous a été ouvert à la croix. C'est dans ta présence que nous voulons nous trouver, Seigneur. Il n'y a pas de plus bel endroit, il n'y a pas de meilleur endroit que dans ta présence. Nous voulons rester près de toi. Lever les yeux vers le lieu saint, vers toi, Père, et toi seul. C'est vrai, Seigneur, qu'il n'y a nul autre endroit plus agréable que d'être dans ta présence. Seigneur, nous voulons faire révérence devant ta majesté, devant ta royauté, devant ta sainteté, devant ta fidélité, devant ton autorité, Amen. devant ta souveraineté, Seigneur, et la liste serait longue. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, parce que tu es le seul Seigneur, le seul Sauveur et le Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, Seigneur, ce matin, que ton nom soit élevé, honoré, sanctifié, glorifié, Seigneur. Les mots manquent, Seigneur, et sont si faibles pour dire combien tu es précieux, combien tu es juste et bon, Seigneur, combien tu es miséricordieux. Et je veux te dire que je t'aime, je t'adore, Seigneur. Amen. Seigneur, reçois ma reconnaissance ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es venu me chercher dans la vie de mes péchés. Tu m'as tendu la main et je sais que chaque jour tu renouvelles nos forces, les miennes et ceux de mes frères et sœurs en premier, Seigneur. Tu nous gardes, tu nous guéris, tu nous relèves, Seigneur. Tu es le seul à pouvoir faire ça. Aide-moi à me confier à toi plus souvent, Seigneur. Merci pour ton amour. Et tu as dit que tu allais nous préparer une place, mais tu vas revenir, Jésus. Et ça, nous en sommes sûrs, tu vas revenir nous chercher. Alors, Seigneur, parle à nos enfants, bénis-les, parle-leur afin qu'ils soient sauvés quand tu vas revenir, Seigneur. Bénis-nous tous, Seigneur, et remplis-nous du Saint-Esprit, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen.
éternel, cher Saint-Esprit, tu n'oublies personne. Tu n'oublies personne. Tu visites chacune de nous. Tu nous fais du bien. Tu nous connais parfaitement, chacune. Tu connais le moindre recoin de nos cœurs. Tu connais chacune de nos pensées, nos désirs, nos tristesses, nos joies, nos interrogations, nos attentes. Et tu nous visites. Tu nous combles. Tu nous combles de ton amour, de ta grâce. Nous voulons vraiment te dire merci ce matin et te remercier aussi d'ouvrir nos intelligences, nos cœurs à ta parole, à ce qui va nous être partagé ce matin. Nous avons soif de ta parole, nous avons soif de t'entendre nous enseigner, Seigneur, par la bouche de David. Te prions de bénir David, vraiment de le revêtir de cette onction toute particulière qui fera que c'est toi qui vas nous parler maintenant par sa bouche. Nous t'en remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de m'excuser parce que ce matin je suis un petit peu fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et je veux dire, quelque part, c'est la faute à Dieu. Parce que l'autre jour, quand il a prêché, il a dit: moi je suis un homme à qui Dieu parle. Et quand il a dit ça, j'ai dit: bah moi aussi. Du coup, le soir où il a fait ce message-là, j'ai pas pu dormir et j'ai écrit le message d'aujourd'hui. Et hier c'était pareil et du coup j'ai rajouté des choses. Mais je sais que c'est pas par nos propres forces, mais Dieu se plaît dans la faiblesse. Alors si ce matin je suis pas très en forme physique, je compte uniquement sur Dieu et pas sur moi. Et en fait, ce matin, on va parler de notre position en Dieu. Et du coup, quand John parle et qu'il donne un message, j'ai une possibilité de prendre une position. Je peux être celui qui dit: il parle bien, il est dynamique, c'est super. Mais je peux être celui qui dit: je vais faire ce qu'il dit, je vais mettre en application. Je vais mettre en application ce qu'il dit. Quand il m'a parlé du site de l'église, il m'a dit: c'est drôlement bien, mais par contre, c'est difficile de s'y retrouver dedans. Et du coup, j'aurais pu dire: mais il est arrivé dans l'église après moi, et puis moi j'ai passé beaucoup de temps à faire ce site. Qu'est-ce qu'il vient me dire? J'aurais pu prendre la position de celui qui se bloque. Et j'ai choisi de prendre la position de dire: mais il a raison en fait. Et du coup, on a fait un site avec Gladys, beaucoup plus clair, beaucoup plus neuf qu'avant. Et si on prend tous ces bonnes positions-là, alors c'est pas que nous qui allons avancer, c'est toute l'Assemblée. Parce qu'en fait, il y a de nombreuses personnes qui m'ont dit que c'était plus clair, que c'était mieux, qu'on s'y retrouvait, qu'ils appréciaient. C'est une petite chose, mais on peut tous faire petit à petit des grandes choses. Et on va en parler. Mais avant, je voulais vous raconter ce qui s'est passé hier, parce que c'était vraiment formidable, parce qu'on est sorti évangéliser, et je savais qu'il n'allait pas faire beau, normalement, le temps était mauvais. Mais Gladys a dit: non, mais c'est même pas la peine de prier, il va faire beau. Donc, voilà, par la foi. Et puis, finalement, on est sorti chanter, et comme au même endroit que la dernière fois, vers la poste de Montluçon, la grande poste. Et en fait, quand on est arrivé, on a pu faire 2-3 chants. Bob et Liss Angel ont pu parler à des gens, mais après la pluie a commencé à tomber. Du coup, on s'est un petit peu abrité, et puis on a dit: mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber ou pas? Et la pluie s'est arrêtée, parce que rien ne va arrêter Dieu, quoi. Donc on est parti pour œuvrer pour lui, donc il faut avoir confiance. La pluie s'est arrêtée, on a recommencé. On a recommencé à chanter, ils ont encore pu parler à d'autres gens, la pluie est retombée. Bon, on s'est réabrité. Là, on aurait pu être dans la position de: bon, on laisse tomber, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, position fataliste. Non, on a décidé d'être dans la position Dieu, on a confiance en ce que Dieu a mis sur le cœur de Gladys, on a confiance en ce que Dieu nous a mis sur le cœur de sortir chanter. Donc, on persévère. On s'est mis dans la position persévère. Et on a continué. Et puis, on a chanté plein de chants, et à un moment, on a chanté Océan, qui est un chant porteur dans la foi, parce qu'il nous amène à marcher là où on n'a pas pied. L'Esprit Saint nous amène là où on n'a pas pied. Et des fois, on n'a pas envie
On n'a pas envie, on est là, non, ça je connais pas, je ne veux pas y aller. Et pendant ce chant-là, du coup, comme il y a un gros combat là-dessus, il y a eu la CGT qui est passée. Oui. La CGT avec Technoparade à fond les ballons. Alors comme la CGT passait à Technoparade à fond les ballons, il y avait la fête foraine à côté, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ben, on n'entend pas leur musique. Encore plus fort. Alors là, le chant, j'ai fait que des faux accords, c'était la catastrophe. Mais il y avait une jeune fille à côté, elle s'en fichait. Que ce soit des accords ratés ou quoi. Pour elle, c'était beau. Et quand la Technoparade est passée, voilà, la CGT, et à ce moment-là, la fête foraine a baissé le son. Voilà, c'est Dieu qui gagne, toujours. On a refait le chant. La jeune fille, elle s'est mise à côté, elle a enregistré. Elle a appelé une amie, viens écouter. Et elle est repartie avec le chant. Seigneur, fais qu'elle soit bénie, et son amie aussi à chaque fois, qu'elles écouteront ce chant. Après, il y avait d'autres personnes qui filmaient. Il y en avait, c'était à leur balcon. Ils ont entendu, ils ont écouté. Et ils ont entendu la parole de Dieu à travers les chants. Et il y avait un jeune musulman qui était là la dernière fois. Il y était encore, Miss Angel a pu lui parler, Bob est allé lui parler. Ils sont restés un moment avec lui. C'était vraiment super. Et il y avait des enfants qui dansaient, et leur maman qui regardait ça avec tendresse. C'était vraiment chouette. Et après, bon ben, on est tombé dans une position négative. Hein. Il fallait qu'on rentre à 5h pour prier. Donc à 4h45, on plie les gaules. 4h, même 5h moins 25. On a dit on plie les gaules, on part. On est dans la position de on part, on rentre, il faut qu'on prie. Donc là, quand on est dans une position comme ça, normalement, rien ne peut arrêter le train en marche. Hein. C'est ça le problème de la bonne position à prendre. Et en fait, on passe dans une rue, et dans cette rue, il y a un gars, éméché, assis par terre, avec son pote, et puis il voit les instruments de musique. Vous pourriez pas nous chanter une chanson? Alors là, réponse A. Je le regarde et négligemment, je lui dis que j'ai pas le temps. Réponse B, je fais semblant de pas l'entendre. Ou réponse C, on s'arrête. Ça me gratte un petit peu parce que bon, on a prévu de rentrer, prier, etc. On a notre religiosité comme ça, c'est l'habitude. Mais on accède à sa demande. Enfin, on pousse quand même gentiment notre amie Sabrina à chanter. Et là, elle balance Amazing Grace en anglais dans la rue. Le Walt Disney, quoi. Vous savez, quand la princesse, elle est dans la rue, il y a un truc qui lui plaît, et elle se met à chanter. Et là, toute la vie autour s'arrête. Tous les regards étaient braqués sur elle. Mais tous, même derrière, Anthony me fait regarde derrière. Et derrière. Et les gens du bar, les autres gens sont sortis sur leur perron comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une, elle est venue, elle s'est assise à ses pieds quasiment. Le patron du bar-restaurant juste à côté, il est sorti, juste après le chant, il nous a dit venez chanter à l'intérieur de mon bar pour faire rentrer les clients contre Picune. Il dit mais on peut s'arranger. J'ai dit non, il n'y a pas d'argent, mais on va rentrer. Ça, j'aurais pu faire le coup du réponse C, réponse A, moi je vous ai parlé. Réponse C, on y va. On y a fait 2-3 chants. On leur a fait sous ton contrôle. On a fait sous ton contrôle. Ouais, on a osé. De toute façon, on les a prévenus direct. Nous, on n'a que du religieux. On n'a que des cantiques. Et il y a des gens qui ont entendu dans la rue et ils sont entrés pour écouter, pas pour consommer, pour écouter. Ils sont entrés. On a refait un tour d'Amazing Grace. On leur a fait une flamme en moi. Alors, on avait envie de faire vase d'argile, mais on a senti que là, c'était un petit peu trop. C'était un petit peu pousser le bouchon. Mais ils étaient drôlement contents. Ils étaient drôlement contents. Et d'après ce que j'ai... Et vous savez pas, en plus, on est parti, on sort du bar, il n'y avait plus Bob. Bob, il était Où est Bob? Où est Bob? Le patron du bar-restaurant était une de ses plus vieilles connaissances. Il est resté pour les évangéliser un petit moment.
Et après, il nous dit, Bob, le patron, il dit que quand on veut, on y retourne. Tout ça, ça dépend de la position qu'on va prendre, en fait. Est-ce qu'on va choisir de dire non parce que ça me dérange, ou est-ce qu'on va dire allez, ça me gratte, mais on avance. Alors, avant de lire les passages suivants, parce qu'on va attaquer Romains 5, et je vais vous demander de lire les versets parce que je touche pas thèse. Donc, avant de lire le passage suivant, il faut savoir quel est le but de celui-ci. Non, c'est pas grave. La dernière fois, nous avions parlé des défis que notre Église, et même l'Église en général, a à relever. Alors nous avions aussi évoqué une part des défis que nous avons à relever individuellement. Et puis, on avait vu aussi que l'Église de Rome, à cette époque, avait elle aussi un défi qui, en ces temps, maintenant, doit à la fois nous interpeller et nous faire prendre conscience, si ce n'est déjà fait, de la bonne place à laquelle nous sommes. Même le plus malheureux d'entre nous ne peut pas vraiment se plaindre. Parce qu'il a un toit, il a des vêtements, et il a des frères et sœurs autour de lui. Et puis, s'il a des difficultés, comme nous le faisait remarquer Pascal lors de son enseignement sur les pensées. En France, on a la CAF, on a les assédiques, on a la sécurité sociale, on a la liberté de penser, on a le droit de vote, on peut aller au kebab tous les mercredis soirs avec ma Bible, je peux y aller, et personne ne va m'empêcher de lire ma Bible. Mais il y a des pays où nos frères et sœurs sont en souffrance. Et non seulement ils n'ont pas cela, mais en plus, parce qu'ils sont chrétiens, on les prive du peu de droits qu'ils pourraient avoir. Pas d'aide, pas de travail, pas de logement, pas le droit de lire, ni même de posséder une Bible, pourchassés et tués de diverses manières. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prier. Ou alors on peut donner à porte ouverte qui leur vient en aide. On peut aussi aller voir Evelyne ou faire comme elle, parce qu'elle fait des cartes et des tableaux qu'elle vend, et dont la somme va entièrement pour le soutien à l'Église persécutée. Mais nous ne pouvons pas les oublier. Et Christ ne les oublie pas. Il est en nous et il ne les oublie pas. Alors les chrétiens de Rome, voici ce qu'ils avaient à endurer. D'abord, ceux d'origine juive avaient été chassés. Les autres étaient devenus des boucs émissaires. Néron avait décidé de les exterminer. Et Paul les encourage à vivre leur foi pour endurer, supporter tout cela. Et lui-même, il le savait, car Dieu le lui avait montré, il allait subir tout cela. Et il avait déjà commencé à le subir depuis un bon moment d'ailleurs. Là, je vais vous lire un texte d'un auteur anonyme. Le seul apôtre dans la mort est raconté dans la Bible est Jacques, en Acte 12:2. Le roi Hérode fit mettre Jacques à mort par l'épée, probablement par décapitation. Les circonstances de la mort des autres apôtres ne sont fondées que sur les traditions de l'Église et ne nous permettent pas de mettre trop de poids sur ces récits. La tradition la mieux acceptée parmi les récits de mort des apôtres est la crucifixion de l'apôtre Pierre à Rome, la tête en bas, sur une croix en X. Accomplissant ainsi la prophétie de Jésus en Jean 21:18, et suivent les récits les plus populaires de la mort des autres apôtres. Matthieu fut martyrisé en Éthiopie, tué par l'épée. Jean fut martyrisé par ébullition dans un bain d'huile lors d'une vague de persécution à Rome. Toutefois, il en réchappa miraculeusement. Il fut ensuite condamné aux mines sur l'île prison de Patmos, et c'est là qu'il a écrit son livre prophétique, l'Apocalypse. Et en fait, lui, il est mort en vieillard, c'est le seul apôtre à mourir paisiblement. Parce que plus tard, il a été libéré, il est parti en Turquie. Jacques, le frère de Jésus, pas un apôtre officiellement, mais leader de l'église de Jérusalem, fut précipité de plus de 30 mètres du pinacle du temple quand il refusa de renier sa foi en Christ. Quand ces tortionnaires découvrirent qu'il avait survécu à sa chute, ils le battirent à mort avec un gourdin. Et il s'agit du même pinacle où Satan avait emmené Jésus pour le tenter. Bartholomée, aussi connu sous le nom de Nathaniel,
était missionnaire en Asie. Il porta son témoignage en ce qui est la Turquie actuelle et fut martyrisé en Arménie par flagellation. André fut crucifié sur une croix en X en Grèce, et après avoir été fouetté sévèrement par les soldats, ils attachèrent son corps à la croix avec des cordes pour prolonger son agonie. Ses disciples rapportèrent qu'au moment d'être mené à la croix, André salua la croix en disant « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure ». La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. Il continua de prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours, jusqu'à ce qu'il meure. L'apôtre Thomas fut transpercé par une lance en Inde lors d'un de ses voyages missionnaires pour y établir l'Église. Matthias, l'apôtre choisi pour remplacer Judas Iscariote, fut lapidé et décapité. L'apôtre Paul fut torturé puis décapité sous l'empereur funeste Néron à Rome en 67 après Jésus-Christ. Il y a aussi des traditions concernant les autres apôtres, mais sans fondement historique ou traditionnel fiable. Donc au fond, il n'est pas important de savoir comment les apôtres sont morts, mais ce qui est important, c'est le fait qu'ils étaient tous prêts à mourir pour leur foi. Si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, les disciples l'auraient parfaitement su. Or, personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. Le fait que tous les apôtres aient accepté des morts atroces en refusant de renier leur foi au Christ est une preuve formidable qu'ils avaient effectivement été les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, on va lire les versets du chapitre 5. On va commencer par le verset 1 à 2, si vous voulez bien, si quelqu'un l'a. Et on va, même si ça concerne l'église de Rome de l'époque, on va les prendre pour nous, ces versets-là. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà. Et donc souvent, le diable va essayer de nous faire croire que nous sommes fautistes si on a des pensées en conflit avec l'Esprit Saint. Mais on est coupable uniquement si nous cédons à la tentation. Alors, on va quand même relire 1 Jean, chapitre 1, et le verset 9. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons... c'est tout. Amen. Alors quelqu'un va nous préparer, on va revenir dans Romains, nous préparer Romains 10, versets 6 à 8. Et là on va voir que dans ces 2 versets, Paul nous reparle encore de cette dualité-là. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou ne dis pas non plus qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Jusqu'à combien? 6 à 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, quand on a des... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, si j'étais trop loin. D'accord. Donc quand on a des pensées comme ça, qui nous travaillent et qui nous incitent à pécher, et qui nous font même douter de notre position en Christ, bah simplement chassons-les. Tout va bien. Nous avons la paix avec Dieu. On a la paix avec Dieu par Jésus-Christ, qui a donné par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Parce que la gloire de Dieu agit maintenant dans nos vies et que nous devons avoir cette assurance, car avec celle-ci, nous ne fléchirons pas devant l'adversité. Alors on va lire les versets 3 et 4.
de Romains 5, toujours, la référence de base. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Il y en a qui ont la persévérance, une fidélité éprouvée. Dans leur version. La fidélité éprouvée, c'est littéralement un examen passé avec succès. Donc on va lire le verset 5. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Par le Saint-Esprit Qui nous a donné. Qui a été donné. D'accord. Donc on va lire Tite 3, versets 5 et 6. Et on va voir qu'effectivement, nous avons dans nos cœurs l'assurance de ces choses. Tite 3, versets 5 et 6. Bien fort, s'il vous plaît. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Maintenant, on va voir le résumé des versets 1 à 3. Et pour bien nous rendre compte des belles choses qui nous enseignent, on va mettre les diapos, s'il te plaît, Gladys. Diapo 1. Voilà. Donc, notre position, ces versets, ces 3 premiers versets nous enseignent notre position. On a été justifié par la foi. Ça, c'est le verset 1. Et nous nous maintenons maintenant dans la sphère de la grâce divine. La deuxième diapositive. Potentiellement, il faut s'en saisir par la foi. Ça, il faut s'en saisir par la foi. Le croyant est placé en face de 3 affirmations dont il doit se saisir. Premièrement, nous avons la paix avec Dieu. Verset 1. Pas la peine de se torturer la tête. Le Seigneur m'en veut, il est contre moi, etc. Non. Deuxièmement, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On va y venir, parce que c'est peut-être un petit peu compliqué. Verset 2. Et le verset 3, nous nous glorifions même des afflictions. Là, il faut vraiment la foi. Mais c'est important. De paix et d'assurance dans nos vies. C'est par la foi que nous pouvons nous en saisir. En quel Dieu espérons-nous? En quel Dieu est-ce que nous nous glorifions? Et c'est là qu'on va lire les versets 6 à 11. Tu peux remettre la première diapo. 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Son œuvre, c'est une œuvre de réconciliation qui nous apporte la paix. Si nous nous glorifions en lui, c'est que nous nous reconnaissons aussi en lui et dans son œuvre, et que nous le prenons volontiers pour exemple et comme modèle. Et donc, nous voulons aussi participer à cette œuvre de réconciliation. Il nous appelle à être comme lui en Matthieu 5,9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ça c'est Jacques 3,18. Ils seront appelés fils de Dieu, c'est-à-dire imitateurs de Dieu,
car Dieu, c'est le Dieu de la paix. C'est ce que nous apprend Romains 15, 33. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu? Quelle est donc la faute qui nous sépare de lui? Et quelle est la portée du sacrifice de Christ pour nous? On va lire le verset 12, s'il vous plaît. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi de Moïse, le péché existait déjà dans le monde, mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a manifesté son pouvoir, même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, qui désobéit à l'ordre de Dieu. Adam était... C'est le verset 12, ça? Non, c'est un peu long. Non, c'est le verset 12, c'est bon. Merci. Il faut comprendre que le premier homme, Adam, a désobéi volontairement à Dieu. Il s'est mis en position de rébellion vis-à-vis de son Créateur. Créateur dont le seul but était le bonheur de sa création au milieu, dans un cadre de paix et de sainteté au milieu de sa création. Mais voilà qu'Adam, qui avait par son statut de premier homme, aussi celui de représentant de l'humanité, se rebelle et décide de choisir lui-même ce qui est bon ou pas pour lui. Est-ce qu'on fait ça, nous, un peu, des fois? Ouais. Des fois, un peu. Alors, remarquez que Paul ne dit pas que c'est Ève qui a péché. Il ne parle même pas d'elle. C'est pas qu'il veut la minimiser ou quoi. Rien à voir. Parce que, avant qu'elle prenne la pomme dans sa main... Le fruit. Oui, le fruit. Non, la pomme, ça peut pas être mauvais. Hein. Il y a de la pectine, c'est bon. Non, je marche pas dans cette histoire. Le fruit. Pardon. Non, avant qu'elle prenne le fruit, Adam avait déjà péché. Enfin, moi je vais vous livrer mon humble pensée, une interprétation, voilà. Mais vous êtes tout à fait libre de la rejeter. Il n'y a pas de problème avec ça. Quand on lit la Genèse au chapitre 2 et 3, on se rend compte que Ève rajoute quelque chose à ce que Dieu a dit à Adam. Il lui a dit « Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. » Et quand le serpent demande à Ève « Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger du fruit d'aucun arbre du jardin, de ne manger du fruit d'aucun arbre du jardin ?» Et elle rajoute « Non, on mange de tout, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal, et il nous a dit de ne pas y toucher. » Le texte précise qu'Adam était à côté d'elle. Et pourtant, il lui dit pas « Non, attends, tu rajoutes des choses. » Et non, peut-être parce qu'il avait peut-être déjà commencé à la saper moralement avant. Mais comme ça, hein, discrètement, en pensant bien faire. Et c'est là qu'il faut prêter attention quand même, parce que des fois, on veut bien faire, et on casse quelqu'un. Et on le casse à vie. Hein. Et après, il va faire des boulettes. Et ça sera notre faute. Alors essayons de ne pas penser à la place des autres, parce que c'est déjà assez compliqué de penser pour soi-même. Donc, admettons que ça soit passé comme j'imagine. Donc comme ça, tout simplement, en lui rajoutant lui-même, quand il lui a répété ce que Dieu lui a dit, il lui a dit de ne pas manger et de ne pas toucher, parce qu'elle est trop bête pour pas comprendre que ne pas manger, oui, si on lui dit simplement juste ne pas manger, je la connais, elle va toucher, et puis quoi, elle va manger. Alors, c'est une pensée comme ça qu'il aurait fait cela, peut-être sans penser à mal, mais en notant à Ève son statut de femme réfléchie et intelligente. Voilà, juste ne pas manger, t'es trop bête pour comprendre. Donc je pense qu'il faut te rajouter un interdit. Et le serpent n'a plus qu'à arriver en promettant à la femme qu'elle sera libérée des choix des autres pour elle, et elle sera en capacité de choisir elle-même, et plus personne ne la rabaissera. C'est ce qu'elle croit, et Adam ne l'empêche pas de prendre le fruit, il ne l'empêche pas d'en manger. Peut-être qu'elle lui dit alors, gros nigo, tu vois, je ne suis pas morte. Mais c'est que la parole de Dieu, les prophéties de Dieu, ce qu'il annonce, vous remarquerez, dans beaucoup de prophéties, ça ne s'accomplit pas tout de suite. Donc, si Paul ne fait pas l'erreur de mettre Ève sur le banc des accusés, pourquoi tant de chefs religieux
font cette erreur? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? En tout cas, Adam s'est rebellé en tant que représentant de l'humanité, quoi qu'il en soit. Que ce soit juste ce que j'ai dit ou pas, de toute façon, il l'a fait. Donc, mais pas juste des hommes avec un petit H, et même en tant que représentant de la création non spirituelle, si je peux dire ça, puisque c'est suite à sa désobéissance que la mort est entrée dans le monde. Alors on peut dire, oui, c'est injuste, pourquoi est-ce qu'on serait condamné à cause de lui? Qui parmi nous a voté pour élire Adam représentant de l'humanité? Vous avez voté? Vous étiez là? Non. Alors c'est vrai qu'il y a ce principe, qui est cette force, ce principe qui est le péché, et qui nous atteint tous, vu que nous descendons d'Adam. Et on n'a pas voté pour ça, et c'est l'argument des ados en pleine crise. Oui, ben moi, on ne va pas demander mon avis. On connaît? Bon. Dans les versets 12 à 21, on voit bien la différence donc entre ce principe ou force qui est le péché et les péchés. Et c'est pour cela que Paul nous parle de la loi qui fut donnée du temps de Moïse. Parce que on peut dire, bah moi c'est pas ma faute. Mais maintenant que la loi est là, elle nous met en pleine figure ce que nous sommes. Et là on peut sortir le cahier des comptes et puis commencer à remplir les colonnes débit et crédit. Ah, je dis une bêtise. On peut remplir la colonne débit. En vérité. Quelqu'un va dire, mais moi je suis bon. Je fais du bien partout autour de moi. Eh bien, tu as déjà volé? Oui, un bonbon. Alors regarde, il est écrit, tu ne voleras pas. Et c'est pas écrit, mais un bonbon ça passe. Bah non. T'as déjà menti? Bah oui, j'ai eu une mauvaise note à l'école, je veux pas que mes parents le sachent. Tu mentiras pas? Le frère ou la sœur, tu l'as regardé comment? Tu l'as convoité? Tu convoiteras pas? Donc, et comme ça on fait la liste, et Dieu nous dit que ceux qui ont fait ces choses sont voués à la mort. Et peu importe nos bonnes actions, on ne pourra rien mettre en crédit. Mais dans la colonne débit, alors là, ça y va. Et Seigneur, au secours, parce qu'on ne s'en sort pas, et les dettes et les condamnations s'accumulent. Mais à la vitesse de la lumière. On va lire les versets 13 et 14, s'il vous plaît. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde, mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a manifesté son pouvoir, même sur ceux qui n'avaient pas péché, comme Adam, qui désobéit à l'ordre de Dieu. Adam était l'image de celui qui devait venir. Donc, Adam est la figure de celui qui devait venir. La figure parce que par lui, le péché et la mort ont atteint tous les hommes. Et pas un seul ne peut en échapper. Mais la grâce intervient par Jésus-Christ. On va finir le chapitre. On va lire de 15 à 21, s'il vous plaît. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.
Donc il est vrai que notre ressemblance à Adam est imposée par notre chair, je vais aller un peu vite, et non par notre chair et par notre naissance. En revanche, gloire à Dieu, notre ressemblance à Christ Jésus dépend de notre choix et de notre foi. En Jean 3, il y a un homme, un docteur de la loi, qui reconnaît que Jésus vient de Dieu, mais en cachette, car il le fait de nuit. Et Jésus va lui donner la solution pour voir le royaume des cieux que les apôtres ont trouvé précieux au point de donner leur vie. Pas seulement jusqu'à en mourir tués par ceux qui combattent Christ, mais aussi la donner pour les autres par amour. Jésus lui dit donc, tu dois naître de nouveau, et ça veut juste dire, crois en moi. Mais pour ce docteur de la loi, c'est trop compliqué. Alors Jésus lui précise les choses. Il lui dit, mais toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas? Il faut que tu crois en moi parce que je suis venu pour sauver le monde et non pour le juger. Et ainsi tu vas naître d'en haut, tu vas naître de l'esprit. Et il faut que tu t'engages dans une nouveauté de vie à travers les eaux du baptême. Et parce que Jésus sait qu'il a beau être clair, cet homme ne peut pas comprendre, alors il décide de lui décrire la façon dont il va mourir. Comme ça, quand il le verra sur la croix, là il comprendra et fera le bon choix pour être sauvé. Et quand je vous prêche, en fait, c'est d'abord à moi que je prêche, parce que si ce que je vous raconte ne parle pas à mon cœur, bah c'est juste une théologie vide de sens qui va écraser les autres par un poids de connaissances mortes, et ça va être du légalisme, fais pas ci, fais pas ça. Et ça va enlever la joie. Et donc, quand on parle de quelque chose de la part de Dieu, il faut quand même connaître cette chose. Voilà, sinon c'est juste du légalisme. Et ce que je veux dire, c'est que ce matin, peut-être, il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait le choix de vivre en suivant le Christ. Peut-être qu'on a fait cette prière, « Oh Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi. Je te prie, pardonne-moi mes péchés et entre dans mon cœur. » Mais comme nous l'a dit John l'autre jour, se dire chrétien, ça ne suffit pas. Même ce genre de prière, ça ne suffit pas. Il faut suivre Jésus-Christ. Et c'est un choix que nous avons tous à faire chaque jour. Voilà ce que le docteur de la loi, qui connaît plein de choses, c'est un boss en théologie, mais il ne suit pas Dieu. Il est assis sur sa chaise pour parler poliment. Ah oui, mais Dieu, il m'appelle à le suivre, mais pour aller où? Parce que je me connais, moi. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas un adorateur. Je ne suis pas un chantre. Je ne suis pas... Non, je ne suis pas. La première fois que je suis entré dans une église, j'ai dit, « Oh Seigneur, cet homme qui parle de toi, qui nous parle de toi, mais c'est merveilleux ce qu'il dit, mais je ne serai jamais comme lui. Oh Seigneur, celui-là qui joue de la guitare pour toi, mais je ne serai jamais comme lui. Oh Seigneur, celui qui parle de toi dans la rue aux autres, mais je ne serai jamais comme lui. Mais Seigneur, mais merci pour ce que tu me donnes à travers eux. Merci pour ce que tu fais à travers eux. Mais moi, je suis incapable. » Alors on en a marre de chauffer les chaises. On en a marre d'être bloqué dans nos vies par la vision petite et étroite que nous avons de nous-mêmes et de ce qu'on peut faire. Amen? Amen. Aujourd'hui, on va abandonner tout ce dont on ne se croit pas capable. On va faire la liste dans nos têtes des choses dont on a dit « je ne peux pas, je ne veux pas, je ne suis pas fait pour ». Et on jette ça, on le refuse au nom du Christ. Je ne me vois pas pasteur? Ok, ben je commence à agir comme tel. Ce n'est pas prendre autorité sur les autres, ni faire des leçons, mais c'est commencer à se mettre au service des autres, à sortir de ma mentalité d'assister pour assister les autres, avancer pour aider les autres à avancer, prendre des cours bibliques avec des enseignants, chercher à reconnaître les dons que Dieu a mis dans les autres pour les aider à prendre leur place, mais moi si je ne prends pas ma place, alors je commence à faire ça, et si Dieu veut faire de moi un pasteur, il le fera. Je ne me vois pas dans la louange, ben, je commence à mettre des CD de louange chez moi, j'ouvre ma bouche pour louer, même si je trouve que c'est nul, Dieu aime. Et il va remplir ma bouche, et je passerai des heures à louer par l'Esprit. Je peux commencer à apprendre un instrument. Je ne me vois pas évangéliser.
Bah, je commence. Il n'y a pas de secret, tout sans commencer. Ah oui, mais s'il y a de l'opposition. Eh bien Jésus, tu as été rejeté par ta propre famille. Mais tu as persévéré, on t'a jeté des pierres, on a voulu te jeter de la falaise. Et moi, parce qu'il y en a qui ne veulent pas de l'évangile que je leur apporte, ben, je vais me décourager. Mais non, je refuse. Parce que Seigneur, avec toi, je vais avancer. Je dis, ah, mais je me connais. Non, c'est faux. Toi, Seigneur, tu me connais. Et tu sais mes capacités. Moi, je ne sais rien. Spirituellement et physiquement, nous sommes le reflet de la façon dont nous nous voyons. Si je dis, non, mais je ne peux pas faire ceci, parce que je n'ai pas la capacité, parce que ça va me coûter de l'argent, parce que je n'ai pas le temps, en vérité, je suis en train de me chercher des excuses pour que les autres me prennent en pitié et continuent de faire pour moi ce que je pourrais faire pour d'autres. Pire que ça, Seigneur, je te limite. Je te limite. Pire que ça, c'est que je ne crois pas en toi parce que je suis là pour moi, pour profiter. Parce que je crois en toi quand ça peut m'être utile. Mais si ça me force à faire un effort, je ne crois plus en ta puissance, mais en mon incapacité. Pauvre de moi, c'est bien plus simple. Ce matin, je vais faire comme John. Je vais vous demander de vous lever et de prendre position devant Dieu. Et on va lui demander quelque chose tous ensemble. Parce que c'est notre papa. Et que notre papa, lui, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour qu'on puisse le redonner aux autres. Alors Seigneur, on te prie que tu viennes exploser nos barrières, que tu viennes exploser nos limites, que tu viennes exploser les fausses représentations mentales que nous avons de nous-mêmes. Oui Seigneur, révèle-nous qui nous sommes pour toi et en toi. Seigneur, viens nous transformer. On est là devant toi. On est prêt à te servir parce que nous savons que tout dépend de notre volonté à te dire oui. Qualifie-moi, Seigneur, qualifie-nous, envoie-nous, utilise-nous, et on te suit. Et pas, on te suivra demain peut-être. Non, on te suit. On te suit, et nous changeons aujourd'hui le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et nous nous voyons comme des personnes qui te suivent, qui servent mes frères et sœurs avec fidélité et passion. Esprit Saint, c'est à toi qu'on fait appel maintenant. Esprit du Dieu vivant, viens nous remplir de ta puissance. Viens nous remplir de ta passion pour le Christ. Viens nous remplir de son amour. Attention, si on dit Amen, et si nous ne le disons pas, nous allons même régresser. Mais si nous disons Amen, si nous disons Amen, notre vie va exploser de joie, des merveilles du Seigneur. Et ça sera un feu d'artifice, mais pas que pour nous, mais pour tous les autres dehors. Mais attention, si on dit Amen, il faut passer à l'action. Amen? Amen. Amen. Soyez bénis. Jean-Baptiste va passer la chaussette pour ceux qui voudraient venir cette assemblée. Merci Seigneur pour ce message qui nous fait du bien. Veuille que ce ne soit pas simplement des paroles que nous avons entendues, mais que ça porte vraiment du fruit dans nos vies. Te prions de faire germer